Salut, bienvenue dans cette vidéo. Attention, je ne vais pas dire la vérité. Je vais simplement donner mon témoignage d'être humain, que je vais d'ailleurs associer avec mon site être-humain.net, avec pour thème aujourd'hui un peu de conscience mise sur la fameuse phrase « quand on veut, on peut ». Qu'est-ce que ça veut dire vouloir? C'est quoi la volonté? Quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça marche pas? Quelle est la pertinence de « quand on veut, on peut ». Donc quelle est la pertinence de cette puissance du mental, de la volonté, de se fixer des objectifs, tout ça qui est un grand classique qui est conseillé dans bien des milieux. Donc comme à mon habitude, je vais inviter à ce que j'ai invité à regarder ce que j'ai regardé, à mettre de la finesse et de la nuance, et puis bon, on verra ce que ça apporte. Pour moi, la base, je pense que je vais l'exprimer comme ça. Pour moi, la base, c'est que une volonté doit inclure une action. Une volonté sans une action, c'est une arnaque. Et donc, c'est porteur de rien, à part de éventuellement manipulation pour soi-même ou contre les autres. Mais c'est la base pour moi, c'est d'intégrer que vouloir, c'est agir. Un vouloir sans agir, c'est bidon. C'est que du vent, c'est les promesses électorales des politiciens. Je dis politiciens parce que c'est pas des politiciens ces gens-là. Donc pipo parce que ils sont plus dans un truc people qu'autre chose. Et puis c'est surtout du pipo qui disent justement, on va faire des liens avec. Donc c'est pourquoi moi je trouve important d'appeler. Tiens, je vais peut-être faire une vidéo sur ce truc-là. D'appeler, on ne peut pas appeler politiciens des gens qui ne font pas de la politique. Donc à un moment donné, c'est important de réinvestir le vocabulaire. Donc moi, je les appelle des pipoliticiens. Et je regrette qu'il n'y ait plus d'hommes politiques ou de femmes politiques en Occident. J'assume ce que je dis là. Et donc, ça c'était la parenthèse. Mais voilà, vouloir sans action, sur le plan du développement personnel, sur le plan de la réalisation de soi, sur le plan de la transformation de soi, de s'améliorer, d'avancer, de changer des choses, ça ne mène nulle part. Et puis je le redis, de toute façon c'est une escroquerie. La volonté tout seul ne porte rien que du mouvement abstrait. Et au niveau du concret, il n'y a rien qui se passe. Je pense qu'une caricature de ça, c'est... je vais revenir encore aux pipoliticiens. Il y en a un dans le lot des pipoliticiens qui se prend pour un président de la République en ce moment. Et il n'y a pas très longtemps, il s'est clamé responsable. Donc responsable de quoi? Responsable d'avoir envoyé un milicien, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, quand on envoie... quand il n'y a pas de mission républicaine officielle et quand c'est un homme armé qui est envoyé par du coup, on ne peut plus appeler ça des officiels, ça devient une mafia. Donc quand une mafia envoie des gens pour casser la gueule à des gens, ça s'appelle une milice. Donc la police, c'est un corps d'armée un corps armé, la police ou la gendarmerie qui est au service des citoyens dans un cadre légal. Mais quand on sort de ce cadre, c'est une milice. C'est-à-dire que c'est des gens violents qui sont envoyés au service d'individus. Donc c'est de ça dont il est responsable, celui qui se prend pour un président de la République. Donc, et puis il le clame à la télé, venez me chercher, je suis responsable. Et donc voilà typiquement une volonté exprimée, en tout cas même une affirmation, et il n'y a pas d'action derrière. C'est-à-dire que à travers ça, on va bien voir, après on va faire le pont avec comment ça se passe pour chacun. Le but, c'est pas juste de regarder ça. Et puis, c'est pas de le critiquer ou de le juger, c'est d'ouvrir les yeux par contre et de voir les faits tels qu'ils sont. Là, ce que je dis, c'est des faits. J'utilise des mots violents parce que je suis en train d'évoquer quelque chose de très grave, mais les mots reflètent la réalité violente. Et donc, après, on va faire le pont. Mais c'est important parce que ça, je trouve que ça montre bien quelle est l'arnaque qui est faite là, et c'est dommage de se faire cette arnaque à nous-mêmes. Voilà. Et donc quand il dit je suis responsable, le but c'est uniquement de s'associer à tous les bénéfices de la valeur responsable,
Responsable, c'est une valeur noble, et donc il s'associe à cette valeur-là, sans les inconvénients. S'il avait agi son affirmation, ben, en l'occurrence, il serait allé se rendre à la police, parce qu'il est coupable de haute trahison, il est coupable d'avoir envoyé quelqu'un violenter des gens et qu'il n'a aucun droit de faire ça. Il est coupable en plus d'avoir accepté, puisque c'est lui qui dit, c'est pas moi, hein, c'est lui qui se dit responsable. Donc il est responsable d'avoir accepté qu'il usurpe un uniforme, ce qui est vraiment très grave normalement. Et en plus, il est responsable de l'avoir su et de l'avoir caché. C'est-à-dire il a fini par se faire choper, mais c'est pas lui qui a dit « Oh là là, j'ai fait une erreur, j'ai envoyé un mec se faire casser la gueule, j'ai des remords ». Donc si son affirmation, donc la volonté qu'il exprime d'être responsable, si elle avait été suivie de faits, bah, il serait allé en prison, directement se rendre, et puis il aurait plaidé coupable. Ça, c'est être responsable. Donc, évidemment qu'il n'est pas responsable. Au contraire, il est irresponsable. Et pendant qu'il a une action irresponsable, et pire que ça, il s'associe à tout le contraire. C'est un renversement de valeur et il s'associe à la valeur responsabilité pendant qu'il fait le contraire. Et donc, c'est important de comprendre ça. La volonté sans action, c'est toujours cette arnaque-là. C'est-à-dire qu'en général, quand on exprime une volonté, il y a toujours l'ego, il y a toujours les résistances, le système de résistance derrière, qui cherche à se flatter, à se valoriser, ou le contraire, si on a un ego dévalorisé, qui cherche à se casser, à se nuire, etc. Et ce qui est recherché, c'est l'effet qui va avec le mot, la volonté, l'affirmation qu'on exprime, ou qu'on pense. Ce n'est pas forcément quelque chose d'exprimé, je peux me le penser à moi-même, hein. Je peux moi-même avoir une volonté, poser aucun acte, et puis après dire « Oh là là, je comprends pas, j'ai tout compris, j'ai fait des stages, j'ai lu plein de bouquins, et puis j'arrive pas à changer ». Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Et pourtant, je veux changer, hein. Oui, mais la volonté n'est pas suivie d'action, et puis elle n'est pas précise. Donc du coup, il n'y a pas d'effet, c'est normal, puisque c'est de l'escroquerie. Donc l'escroquerie là que j'ai montré, faite par un politicien, ça va être la même chose avec moi-même si à un moment donné, je prétends avoir une volonté, donc en l'occurrence de changer, ou la volonté de faire la paix avec telle personne, ou la volonté de me lancer dans tel projet, ou la volonté de quitter une relation toxique, ou la volonté de tenter une relation qui m'intéresse, etc. etc. Toutes ces soi-disant volontés, c'est important d'être humble et de voir qu'elles n'en sont pas, s'il n'y a pas une action, au moins une. En tout cas, même souvent, ce n'est pas qu'une action. L'idée, c'est qu'une volonté doit être suivie d'action. La volonté sans la réalisation de la volonté, c'est pas une volonté, c'est une arnaque. C'est de la manipulation. C'est-à-dire qu'on se met les bénéfices, on dit oui, moi je veux changer. Donc ça, c'est super. C'est très noble, c'est comme moi je suis responsable, venez me chercher, ça a l'air d'être une posture de noblesse. Et quand je dis je veux changer, je me fais croire quelque chose. D'ailleurs je veux changer, hein, ça fait 20 ans que je vais voir un psy, c'est bien pour montrer que je veux changer. Donc on va s'auto-arnaquer comme ça de tas de manières en s'associant. Là je donne un exemple, hein, c'est par rapport au changement, mais vraiment ceci peut s'utiliser dans rigoureusement tous les espaces de la vie. Hein. C'est essayer de voir que le problème, c'est la volonté sans action. Au pluriel, je vais même oser dire. Bon, des fois, il y en a besoin de qu'une, mais c'est vraiment ça le problème. Et à chaque fois qu'il y a une volonté sans action, ou une affirmation, la volonté, c'est le mental affirmant. Hein. C'est ça la volonté. La volonté, c'est pas forcément la phrase « je veux des fraises ». La volonté, c'est vraiment... je suis écolo. D'accord, super. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais comme action? Donc souvent, on va s'associer à quelque chose parce que c'est beau, je suis de droite, je suis de gauche, je suis un être humain, je suis... donc il peut y avoir des affirmations, mais si elles ne contiennent pas un ensemble d'actions qui réalisent l'affirmation, c'est de l'arnaque. Donc oui, j'ai oublié la phrase du début, comment on dit? Quand je veux, je peux. Donc oui, quand on veut, on peut, avec des limites, hein, mais en étant clair que vouloir, c'est agir, c'est faire. Si c'est que je formule une idée, ou je pense une idée, il ne va rien se passer du tout, parce qu'aucune action, aucune pensée n'a jamais créé quoi que ce soit.
Sans action, la pensée est abstraite du coup n'a aucune réalité dans la vie matérielle, dans le concret. Donc voilà ce que je voulais exprimer. C'est assez simple et en même temps c'est vraiment très important. C'est quelque chose qui est très très fréquent. J'hésite à exprimer un autre truc. Ouais, je vais juste affiner quelque chose pour finir. Je le disais tout à l'heure, c'est bien que la volonté soit aussi précise. Par exemple, quand je dis je veux changer, ok, je veux changer, voilà, par exemple, ce que je rencontre très souvent, je suis dépendant affectif et je veux changer. Ok, super, donc là il y a une volonté exprimée. Donc on va regarder la cause de la dépendance affective. On se rend compte par exemple que notre idée de l'amour c'est n'importe quoi, qu'elle est complètement incohérente. Donc la première chose à faire, c'est vouloir lâcher prise d'une idée complètement folle à propos de l'amour, d'une idée complètement puérile. Ah ben non, ça, non, je peux pas penser comme ça, non quand même. Et alors si c'est ça, il n'y a plus de romantisme, et comment je vais recevoir l'amour de mon amoureux, si aimer c'est de l'amour inconditionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc je veux changer. Donc ça c'est une volonté assez vague, assez floue. Mais quand je regarde qu'est-ce que je dois faire pour changer, dans ça je ne veux pas. Je veux changer, mais je ne veux pas faire les choses pour changer. Donc je veux changer, c'est trop large pour que ça implique des actions précises. Donc parfois aussi, la volonté doit être spécifiée. Ok, tu veux changer, donc qu'est-ce que tu veux faire pour changer? C'est surtout ça la bonne question. Qu'est-ce que tu veux faire dans le sens aussi, ben, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça la réalité. Et donc au moins évitez de vous auto-escroquer en vous en croire que vous vouliez des choses en disant que vous n'y êtes pas arrivé mais vous n'avez rien fait pour y arriver. Donc c'est juste ça. Parce que vraiment c'est une auto-escroquerie ultra fréquente ce que je dis là. C'est pour ça que je pense que ça ne va pas faire partie là, des vidéos qui font beaucoup d'audimat. Pourtant c'est un point très important. J'espère que j'ai bien réussi à exprimer pourquoi et que j'ai bien réussi à exprimer l'arnaque qu'elle inclut. Parce que si c'est clair, normalement c'est quelque chose qu'on ne fait plus de toute sa vie. C'est-à-dire qu'une fois que je vois bien le phénomène là et à quel point c'est juste une grosse bulle de savon, après je suis très vigilant à n'investir des pensées que quand je peux les agir. Et là on devient effectivement assez puissant, assez créatif et là ça bouge. Voilà ce que j'avais envie d'exprimer sur le sujet, parce que le réel est plus fort que toi, c'est toujours pareil. Les idées, c'est que des idées, donc c'est ça la réalité. Merci d'avoir écouté, j'espère que ça aidera, et à bientôt.